Salut les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief de l'UFC à Doha, là au Qatar, qui s'est passé. Donc la carte, c'était Tsarukyan Hooker. Et du coup, j'avais envie de revenir sur certains combats, certains fights qui étaient très intéressants à suivre et qui font bouger les choses, je pense. En tout cas, qui mettent un petit peu des visages sur des combattants, qui font monter une certaine hype autour de certains combattants aussi. Donc voilà, on commence, on rentre dans le vif directement. Nordiev, pardon. Grosse mandale sur Ryan Lauder. Le Marocain, il n'a pas attendu longtemps. Il a envoyé une overhand incroyable sur l'odeur. Et ça gagne comme ça. Donc assez expéditif aussi, je crois, le combat. Et on s'en souvient. Enfin, moi en tout cas, je m'en souviens. Donc je pense que ça va être un nom à retenir. On va voir. Hein, voilà, il n'y a rien de confirmé, mais intéressant. On a ensuite Alexandre Topuria, voilà, le grand frère d'Ilia, qui roule sur un mec assez bon en plus, en la personne de Al-Makan, qui était en 12-2, il me semble, avant le combat contre Alexandre Topuria. Et Alexandre Topuria lui met une décision unanime, hein, il me semble, à 30-27. Donc en fait, on a pu remarquer, enfin je le savais, j'avais quand même regardé, hein. Aujourd'hui, Topuria, le grand frère, il est à 7-1. Et on s'aperçoit qu'il est vraiment quand même très bon en lutte, qu'il a la même puissance, enfin voilà, hein, il a en tout cas le même potentiel de knockout power dans les points que son frère Ilia Topuria. Et voilà, Al-Makan il a résisté, mais ça a été dur et il perd à la fin. Donc très très bon, hein, Alexandre, faut garder un œil dessus quand même. Euh, et puis voilà, et en plus j'ai vraiment l'impression, enfin moi je trouve qu'ils ont vraiment la même tête avec Ilia, donc c'est assez drôle. Il est juste un peu plus clair au niveau des cheveux, sinon c'est les mêmes. Ensuite on a Yakyaev qui soumet Cerquera. Alors avant la soumission, il blitz, il envoie des choses en striking qui sont d'un niveau assez élevé. Cerquera plie et puis derrière, Yakiev est assez proche de lui pour lui rentrer une soumission et faire taper donc le Brésilien. Très très cool aussi ce combat. Il n'y a pas eu photo en fait, il n'y a pas eu match. Donc c'est intéressant à voir juste pour la rentrée en striking, le blitz et puis la soumission. Je dis la soumission parce que je me souviens plus si c'est pas un étranglement arrière ou une guillotine. Vous m'en voudrez pas. Voilà, on avait ensuite Assou Almabayev qui pour moi est un prétendant assez sérieux, assez intéressant au titre. Vraiment, je marche sur des œufs, les gars, parce que bon, chez les flyweight, le champion c'est quand même Pantoja et c'est compliqué d'aller le détrôner. Mais la facilité, entre parenthèses, comment Assou Almabayev est allé soumettre Alex Perez, c'était quand même assez flippant. Donc voilà, il n'a pas été mis en danger, je trouve, dans le combat. Pas de manière réelle. Et Alex Perez, c'est quand même quelqu'un qui est classé dans le top 15 chez les flyweights. Donc, il faut avoir un œil sur Assou Almabayev, qui est d'ailleurs le petit hein, de Shavkat Rakhmonov. Je pense que voilà, bon, c'est deux Kazakhs, hein, donc ils s'entraînent ensemble et tout et tout. Et ouais, non, très très bien, Assou Almabayev. Ensuite, là, j'ai envie de mettre un peu de lumière sur Luke Riley. Un petit peu en mode ce que je peux faire sur la chaîne sur les Fighter of the Week. Même si j'avais déjà choisi le Fighter of the Week sur cette carte. Et d'ailleurs, je me suis pas planté, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Luke Riley, donc pour moi, c'est un gros prospect anglais chez les featherweights. Voilà, il met un grand KO sur Bogdan Grad avec putain, le crochet gauche comme ça là en fait, je crois que Bogdan esquive un premier coup dans la foulée de l'échange, sauf que il va vers le crochet gauche de Luke Riley sur la fin de l'échange et bam, il le prend vraiment flush
waouh! Et il se fait terminer au sol, c'est vraiment un chaos. Et Luke Riley, voilà, hein, avec partenaire d'entraînement Paddy Pimblett, etc. Donc non, vraiment, Luke Riley, vraiment, personnellement, en tant que personne passionnée, qui aime les combattants, comment dire, ben, un petit peu comme ça, qu'on le sens, qu'on le flaire pour mettre des KO, qu'on l'œil, et surtout anglais. J'aime beaucoup Nathaniel Wood, par exemple, Luke Riley, maintenant. Il y a des combattants comme ça pour moi qui, avec pas mon œil d'expert, mais avec un œil qui, je pense, avec le temps, euh, genre ça fait un petit moment que je regarde, ça fait certainement une quinzaine d'années maintenant, que je regarde les événements UFC, les événements MMA et tout. Je crois avoir forgé un œil qui me fait me dire, ce mec-là, il va m'intéresser moi parce que j'aime ce type de combattant et tout. Et vraiment, Luke Riley, on est là-dedans. Donc voilà. Horiguchi, légendaire, un mec légendaire. Il a soumis Ulanbekov, ce bon vieux Tagir Ulanbekov. Voilà, hein, team Khabib, il y avait Islam Makhachev dans son coin. Mais Ulanbekov, c'est quand même, je trouve, un des moins bons, même s'il est à l'UFC, etc. Je me permets de juger, mais tu connais, hein, voilà, je ne suis rien ni personne. Je vais repartir poussière comme je suis arrivé au monde. Donc voilà, mais bref, je me permets quand même de donner une analyse, hein. Je sais qu'il y a des gens, ça les dérange. Ils sont là, ils ont envie de me taper sur les doigts, mais respirez, tranquille. Donc, Horiguchi qui roule littéralement sur Ulanbekov. Et j'étais en train de dire que Ulanbekov, je le trouve quand même pas nul, mais c'est vraiment le moins bon d'assez loin dans l'équipe Islam Makhachev, Khabib, tout ça. Donc voilà, tu sens qu'il se fatigue vite, tu sens qu'il accuse le coup, tu sens que quand ça se passe mal pour lui, ben, sur son visage, ça se ressent, ça se voit. Et Horiguchi, ouais, vraiment de A à Z, parfait, hein. Vraiment, il lui a roulé dessus. Voilà, il y a juste ça à dire. Waldo Cortés Acosta, il a couché Shamil Gaziv avec un overhand du droit qui touche et qui couche. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, si ce n'est que je rebondis sur ce KO-là pour parler du suivant. Et en fait, Miktibek Orolbe, donc le Fighter of the Week que j'avais choisi, disponible sur la chaîne. J'ai fait une playlist, hein, donc va regarder. Pour cette Fight Week, j'avais choisi un combattant euh, pour, euh, pour le rentrer dans l'épisode de Fighter of the Week. J'avais choisi Miktibek Orolbe. Et Orolbe, il a exactement fait tout pareil que Waldo Cortés Acosta dans son KO, sauf qu'il touche absolument pas flush, genre pas plein fer, Jack Hermanson. Je crois qu'il lui érafle du droit, hein, il lui érafle l'oreille gauche, je crois qu'il touche un peu derrière, et Hermanson, c'est genre ça appuie sur le bouton et tu le vois, mais vraiment, il descend, genre terminé. Plus de son, plus d'image. Mick Tibek au roll B, les gars, chez les welterweight, je vais pas vous dire de là, ouais, il va être champion, etc. Mais les gars, il a une puissance de frappe, c'est dangereux. C'est dangereux et moi je mets beaucoup d'espoir sur ce type parce qu'on l'a vu faire des guerres, on sait qu'il est dur au mal, on sait que c'est pas un mec qui va abandonner comme ça, il a un mental d'acier. Euh, il vient du Kirghizistan, hein, si ma mémoire est bonne. De toute façon, j'en ai fait la présentation. Encore une fois, allez voir le Fighter of the Week de cette semaine. C'est sur Mick Tibek Orolbe, donc le cavalier nomade, euh, comme j'ai aimé l'appeler sur la vidéo. Incroyable. C'est probablement dans mon top 10 des combattants euh, favoris que je peux avoir à l'UFC. Et je pense, ouais, toute autre organisation confondue.
Euh, Notre ami suisse, Volkan Ozdemir, No Time, il nous a montré qu'il n'avait pas le temps lui aussi. Incroyable. Petit shout-out sur lui d'ailleurs. Il roule sur Minifield, même si au tout début il y a une petite alerte, il en prend une, il fait wow. Tu sais, tu connais un peu la danse chicken dance, très très rapide, hein. Il a pris un petit coup, mais derrière c'est lui qui roule sur Minifield. Et honnêtement, on ne l'avait pas vu délivrer autant de coups euh, que ce qu'il a fait. Tu sais, en général, c'est souvent sur un, deux coups qu'il éteint Ozdemir. Mais là, il est rentré uppercut, il est rentré crochet, il a mis un genou aussi d'un coup de poing. Waouh, il nous a fait ça bien. Vive la Suisse, les gars. Vive la Suisse. Et bon, vu qu'il est proche de nos combattants français aussi, un gros shout-out à Volkan, parce que c'est vraiment un dur et moi j'adore. On arrive sur le co-main event, que beaucoup de gens attendaient aussi. Yann Gary qui met une décision unanime à Belal. Donc c'est 30-27, 30-27, 29-28. Il a un peu tiqué sur le 29-28, Yann Gary. Il savait que c'est lui qui gagnait. Mais voilà, ouais, c'était un beau combat, hein. En vrai, c'était quand même un beau combat. Belal et je vais me rattraper maintenant. Parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça déplaît. Euh, Belal, il est de moins en moins ennuyeux. C'est bon pour vous ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais pas faire ça. Donc, ouais, Yann Gary, bon, quand même, il gagne quand même, hein. Mais Belal, il est là, il strike. Moins de lutte, même si, ben voilà, si c'est son jeu et qu'il est bon là-dedans, bon, moi je dis rien. Après, c'est juste pas ce qui me fait vibrer. Mais ouais, j'ai bien kiffé le combat, malgré la défaite de Belal. Voilà, hein, c'était quand même un combat très cool. Donc bon, il prend quand même des front kicks plein menton. Les diables de Yann Gary touchaient bien, mais il en a quand même mis des bonnes aussi. Les deux étaient bons sur les low kicks. Donc ouais, non, très très cool, très bon combat. Yann Gary par contre, qui derrière s'embrouille avec Khamzat Chimaev dans les backstage. J'ai pas trop compris, j'ai pas trop suivi, j'ai fait un petit short dessus. Euh, mais il y aurait une dimension de condescendance. L'un a pris l'autre pour son petit, ou je sais pas, il y a eu quiproquo, bref, bizarre. Ce serait intéressant que les deux se croisent dans l'octogone, un de ces quatre. Donc voilà, je pose juste ça là comme ça. Et on passe à Arman Saroukian contre Dan Hooker. Bon, Arman l'a écrasé, hein. Il a gagné par soumission, un bon vieux bras-tête des familles. Et c'était très bien, parce que sur le premier round, ben, Hooker, il place quelques jabs, hein, il place quelques low kicks aussi. Mais Arman, il le fait et en mieux. Et quand il l'amène au sol, c'est pas pour rire, parce que son grand pound, c'est un grand pound des enfers. Hooker s'en souvient, son œil gauche s'en souvient aussi. Waouh! Ouais, non, ouais, Hooker, il a plus le niveau, ça va être un. Enfin, il a plus le niveau. Je pense que ça va être un vrai gros gatekeeper pour les prochains prospects et tout. Donc, non, un grand respect sur lui aussi, hein. Vraiment, on n'enlève absolument rien à ce mec-là, parce que ben, déjà, il a step up et c'était l'un des seuls qui voulait. Arman le dit d'ailleurs. Mais voilà, Arman Saroukian, facilement, soumet Hooker au deuxième round. Il call out Ilia Topuria, forcément, vous vous en doutez bien. Euh, et de plus en plus, je commence à me dire personnellement, avec mon œil expert, hein, avec, voilà, en tout cas éduqué, je pense, que ça risque d'être un fight assez dingue. Parce qu'on sait que Ilia Topuria, je pense pas que ça se fera avec Makhachev, en tout cas pas bientôt, enfin je sais pas trop quand, mais les gars, j'ai quand même de moins en moins d'espoir. Et là, Arman Saroukian, s'il arrive à se canaliser, à rester cool, à pas envoyer des coups de tête pendant les pesées, à pas faire
la toupie, ou je sais pas, se casser le doigt avec Nina Drama, etc. Toutes ces conneries-là. Et ben, s'il arrive à rester un peu plus, tu sais, pareil, je pense que les stéroïdes. Oula, pardon. Peut-être que je dis des bêtises, hein, je veux pas de problème. Mais voilà, il est un peu fou, moi je trouve. Il a un problème de comportement. Mais s'il arrive à se tempérer, à se canaliser, et à être, ben, comme peut être un Ilia Topuria par exemple, donc calme, tranquille, voilà, à ne pas faire de vagues. Peut-être qu'il aura un title shot, peut-être qu'on aura Arman Saroukian contre Ilia Topuria en 2026. Et ça peut être très 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 bon. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Euh, je pense faire un Fighter of the Week dans la semaine, là. Peut-être que je vais le tourner même derrière cette vidéo. Sur un Brésilien qui combat à l'UFC 323. Je pense que vous pouvez regarder, vous pouvez essayer de deviner. Et voilà, donc je vais vous faire ça rapidement. Il y a aussi Fares Diam, les gars, qui combat. Donc je vais lancer un petit truc parce que derrière, il y aura aussi Morgan Charrière. Morgan Charrière qui va combattre au dernier événement, il me semble, de l'année. Je sais plus contre qui, contre Melquizael Costa. Donc bref, ouais, il y a des trucs à faire. Et en fait, je vais lancer le concept, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, si c'est moi qui lance des concepts. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font. Désolé, je parle beaucoup, mais je vous envoie ça comme ça. On est entre collègues, là, tu connais. Et donc ce sera dans le coin bleu. Voilà, tu connais. Dans le coin bleu, dans le coin rouge. Octogone, référence, euh, combat, voilà, combat MMA. Et ben vu que nous, Français, on va dire qu'on représente, même s'il y a du rouge aussi dans le drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. J'ai envie de faire dans le coin bleu, Faresiam, bientôt donc. Petite présentation, son adversaire aussi, contre qui il combat, Sadikov, je crois, Bourbier. Bref, je vous laisse là. Abonnez-vous, pensez à vous abonner, likez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous voulez voir comme combat prochainement, du coup, pour Arman Saroukian, pour Alexandre Topuria, je trouve que c'est intéressant. Luke Riley qui pourrait prendre aussi. Oral B, non les gars, dites-moi, Volkanos Demir, non les gars, attends, je me mouille la nuque. Dites-moi qui vous voulez voir, combattre qui. Et puis vraiment, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très bon dimanche et on s'attrape très très bientôt. Ciao ciao.